Bonjour, si vous êtes originaire de Malaisie et que vous détenez un passeport, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Avec votre passeport, vous avez accès à 182 destinations de voyage sans visa. Je veux dire 182 pays que vous pouvez avoir accès sans visa. Et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Et pour ce faire, nous allons parler bien sûr de 4 possibilités dont vous disposez. Alors, mais avant de vous donner tous ces détails, si c'est la première fois que vous voyez ce visage, je m'appelle Kofi et ici, vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et le business. Si vous aussi, vous êtes passionné par cette thématique, la seule chose que vous devez faire, c'est simplement de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Allez, d'ici là, arrêtons de bavarder et passons donc au détail. Alors la première possibilité dont vous disposez, ce sont les pays qui vous ouvrent grandement leurs portes. Et donc la seule chose dont vous avez besoin, c'est votre passeport. À part votre passeport, c'est d'acheter votre billet d'avion et puis allez, c'est parti dans les airs. Donc pour cette première possibilité, vous avez accès bien entendu à 140 pays. Vous imaginez 140 pays qui vous ouvrent grandement leurs portes sans que vous ayez besoin de visa. Mais là encore, je voudrais vous préciser une chose. Il y a vraiment une chose que vous devez prendre en compte. Parmi ces 140 pays-là, il y a des pays où vous avez besoin de visa de transit. Parce que bien entendu, vous devez transiter par un autre pays avant d'arriver à votre destination finale. Bon, à savoir, donc au risque de me répéter, voilà la liste des 140 pays concernés. Parlant des pays sans visa, la première possibilité. Donc nous avons l'Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Anguilla, Antigua et Barbuda, Antilles françaises, Argentine, Arménie, Aruba, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Barbade, Belgique, Belize, Bermude, Biélorussie, Brunei, Saint-Eustache et Saba, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunei, Bulgarie, Cambodge, Chili, Chine, Chypre, Costa Rica, Croatie, Cuba, Curaçao, Danemark, Dominique, Émirats Arabes Unis, Équateur, Espagne, Estonie, Eswatini, Fidji, Finlande, France, Gambie, Géorgie, Gibraltar, Grèce, Grenade, Groenland, Guyane, Guatemala, Guyana, Guyane française, Haïti, Honduras, Hong Kong, Hongrie, île Maurice, île Caïman, île Cook, île Féroé, île Marianne du Nord, île Vierge britannique, Indonésie, Iran, Irlande, Islande, Italie, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Kiribati, Kosovo, Laos, le Salvador, Lesotho, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Macao, Macédoine du Nord, Malawi, Maroc, Mayotte, Mexique, Micronésie, Moldavie, Monaco, Mongolie, Monténégro, Montserrat, Namibie, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Ouganda, Ouzbékistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Polynésie française, Portugal, République dominicaine, République tchèque, Réunion, Roumanie, Royaume-Uni, Rwanda, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Marin, Saint-Vincent et les Grenadines, Sainte-Hélène,
Sénégal, Singapour, Slovaquie, excusez-moi, Slovénie, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, Suède, Suisse, Suriname, Tadjikistan, Taïwan, Tanzanie, Thaïlande, Trinidad et Tobago, Tunisie, Turquie, Uruguay, Vanuatu, Vatican, Venezuela, Vietnam, Wallis et Futuna, Zambie et enfin Zimbabwe. Voilà bien entendu la liste des 140 pays, parlant bien sûr de la première possibilité, les pays sans visa. Deuxième possibilité concerne le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que c'est lorsque vous allez atterrir à l'aéroport de l'un de ces pays que je vais vous citer, c'est là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Si vous passez par la voie terrestre aussi, c'est dès votre arrivée à la frontière, avant que vous n'accédiez bien sûr au sol de ce pays-là, c'est là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Mais il faut se tenir compte bien sûr du visa, des frais de visa, excusez-moi. Voilà. Donc pour cette deuxième possibilité, parlant bien sûr de visa à l'arrivée, vous avez accès à 36 pays. Dans cette vidéo, je parle des détenteurs d'un passeport malaisien. Voilà. Donc nous avons l'Arabie Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bolivie, Burundi, Cap-Vert, Comores, Djibouti, Égypte, Éthiopie, Guinée-Bissau, île Marshall, île Salomon, Jordanie, Koweït, Liban, Madagascar, Maldives, Mauritanie, Mozambique, Népal, Niue, Oman, Palaos, Qatar, Sainte-Lucie, Samoa, Seychelles, Sierra Leone, Soudan, Sri Lanka, Syrie, Timor oriental, Tonga, Tuvalu et enfin Yémen. Voilà la liste des 36 pays, parlant bien sûr de visa à l'arrivée. Troisième possibilité, les pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Ce que vous devez savoir à ce stade-là, c'est que certains documents numériques requis pour les voyageurs éligibles exemptés de visa pour, bien entendu, un pays quelconque. Voilà. Donc, l'avantage de ce visa, c'est que vous pouvez bien sûr l'obtenir en ligne avant votre voyage. Donc, nous avons 6 pays concernés, parlant bien sûr de cette troisième possibilité, l'autorisation de voyage électronique. Nous avons l'Australie, Corée du Sud, île Norfolk, Kenya, Nouvelle-Zélande et Pakistan. Ce sont les 6 pays concernés. Enfin, quatrième et dernière possibilité concerne le visa électronique. Et le visa électronique, c'est pratiquement la même chose que le visa, l'autorisation de voyage électronique, parce que vous pouvez bien sûr faire votre demande en ligne. Et donc, ce que vous devez retenir, parlant bien sûr de visa électronique, c'est que les délais de traitement, les frais et la validité peuvent varier d'un pays à un autre. Je m'explique. Quand vous allez faire la demande de votre visa électronique en ligne, il y a des pays, ça vous prendra tout au plus 24 heures pour que vous ayez votre visa. Il y a des pays, ça vous prendra 2 jours. Il y a des pays, ça vous prendra 3 jours, et ainsi de suite. Donc si ça tarde un tout petit peu, vous devez être patient et savoir que chaque pays a ses exigences et sa politique. C'est bon de prendre cela en compte. Donc pour cette dernière possibilité, vous avez accès à 21 pays. Parlant bien sûr des détenteurs d'un passeport malaisien. Donc nous avons l'Arménie, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée équatoriale, Inde, Irak, Libye, Myanmar, Nigeria, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique du Congo, Russie, Sao Tomé et Principe, Soudan du Sud et enfin Togo.
Voilà bien entendu la liste des 21 pays, parlant bien sûr de visa électronique. Donc pour résumer, nous avons la première possibilité, les pays sans visa, vous avez accès à 140 pays. Deuxième possibilité, visa à l'arrivée, vous avez accès à 36 pays. Troisième possibilité, les pays avec autorisation de voyage électronique, vous avez accès à 6 pays. Et enfin, quatrième et dernière possibilité, visa électronique, vous avez accès à 21 pays. Voilà ainsi détaillé les possibilités, je dirais les opportunités que vous avez si à l'avenir vous voulez visiter d'autres pays ou vous expatrier dans un pays quelconque. Je laisserai le lien de la vidéo en bas de description, comme ça vous-même au moment opportun, vous pouvez vérifier la liste de tous ces pays dont je viens de vous citer. En tout cas, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, peu importe, je vous souhaite beaucoup de réussite dans ce projet-là. Et d'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.